J'imagine avec un J comme dans jeune, car dans chaque numéro, on traite un thème qui touche les jeunes. J'imagine est aussi réalisé avec des jeunes. Sarah, est-ce que tu sais que tu es probablement la seule rhétoricienne du pays à présenter une émission télé? J'en ai de la chance. Bonjour Anne-Sophie. Donc cette fois dans J'imagine, on va parler des jeunes et des psys. J'ai entendu qu'il ne faut pas forcément attendre d'aller très mal pour consulter un pro. Dans cette émission, on va essayer de démystifier l'image du psy et de débroussailler le parcours pour choisir celui qui nous va le mieux. Alors, dans notre public, il y a une psy, bien sûr. C'est Marina Blanchard, qui est psychothérapeute au CAP à Louvain-la-Neuve. Bonjour. On a aussi quelqu'un qui travaille avec des psys. Marc-Antoine Rion, vous êtes directeur de l'aide à la jeunesse au service de protection judiciaire de Nivelles. Et on a bien sûr avec nous également des jeunes concernés par la question. Avant toute chose, Philippe Echterbing nous propose un premier débroussaillage du terrain, utile si on ne sait pas par où commencer et si on n'a pas des fortunes à dépenser. Que ce soit pour des difficultés affectives et relationnelles, des problèmes d'anxiété, de solitude, de timidité ou encore de conflits familiaux, se faire suivre par un psy reste difficile pour certains jeunes et leurs familles. Pourtant, il existe en Brabant wallon de nombreux lieux destinés à l'écoute des jeunes. Alors, où se rendre? Que fait-on chez un psy? Quand y va-t-on? Pour quelles raisons? Et à quel coût? Pour vous, j'imagine, tente de répondre à ces questions. Le centre est organisé en deux départements. Un département qui s'adresse plus particulièrement aux enfants, adolescents et leurs familles, et un département qui s'adresse plus particulièrement aux adultes. Il y a essentiellement ici au centre des psychologues, psychothérapeutes, tous formés à la psychothérapie, et des psychiatres. Un mal-être persistant, une situation familiale difficile à vivre, les questions d'addiction aussi, parfois des phobies, ou alors nous avons ici parmi les psychologues qui reçoivent quelqu'un qui est plus dédié aux problématiques de décrochage scolaire. Alors le coût de consultation imposé par la région wallonne est de 10 € maximum pour une consultation chez un psychologue, psychothérapeute, tandis que chez le psychiatre, il en coûtera 67 €. 67 €, cela peut paraître beaucoup, mais il faut savoir que 50 € seront remboursés par votre mutuelle. Oui, les jeunes font partie de notre public, tout à fait. On ne reçoit pas que des jeunes, puisqu'un centre de planning est ouvert à tous les âges et à toutes les problématiques, mais les jeunes font clairement partie de notre public. Ce sont surtout des problèmes tout à fait concrets. Voilà, je viens de rompre avec ma copine, je ne le vis pas bien, ou bien ça ne se passe pas bien avec mes parents, ou bien j'ai un problème d'assuétude, je voudrais être aidée. Ou je vis mal le deuil de telle personne, j'ai perdu un copain dans un accident de voiture, ou bien encore par rapport à ma contraception, comment est-ce que ça se passe Très important. Alors, combien est-ce que ça coûte? Normalement, donc une consultation en centre de planning, c'est 18 €. Alors, on ne demande pas forcément 18 € à un jeune, on demande de participer au moins de manière symbolique en fonction de ses possibilités. Si vous n'avez pas de centre de guidance ni de planning familial à côté de chez vous, il existe plusieurs alternatives. Vous trouverez aussi une oreille attentive chez votre médecin ou chez un thérapeute privé par exemple. Mais la plupart du temps, rien ne sert de courir très loin, on peut déjà trouver de l'aide dans son entourage. Donc il y a aussi les éducateurs, parfois c'est des professeurs, alors les PMS, parce que ici si on parle des jeunes, on parle surtout du réseau scolaire. Et donc ce sont les premiers intervenants, les intervenants de première ligne du réseau scolaire qui seront les premières oreilles pour ce jeune. Et donc c'est comme ça que finalement le jeune arrivera ici. Alors voilà déjà des infos bien concrètes sur le chemin à faire pour arriver vers un psy. Maintenant, ce qui se passe à l'intérieur du cabinet. Marina Blanchard, bonjour, vous êtes psychothérapeute au CAP à Louvain-la-Neuve. C'est un centre qui propose plutôt des thérapies brèves. Qu'est-ce que c'est une thérapie brève? Alors une thérapie brève, j'ai envie de dire que le terme brève a été choisi suite, contrairement aux thérapies longues comme la psychanalyse, etc. Maintenant, c'est pas pour ça que c'est extrêmement bref. La thérapie brève a comme objectif de ne pas s'attarder sur les causes, mais plutôt d'essayer de comprendre comment les choses fonctionnent actuellement et donc comment on peut le plus rapidement possible redonner plus de confort à la personne qui est en souffrance si elle s'adresse à nous, quoi. Donc on est vraiment dans l'ici maintenant, quoi.
Oui, on est vraiment dans ici maintenant. Ça n'empêche pas de parler du passé, parce qu'on est clairement le résultat de notre passé, mais notre travail est vraiment centré sur l'ici maintenant. Oui. Et pour quel type de problème est-ce que ce type de thérapie-là est adéquat? Alors j'ai envie de dire que ça, c'est une question qu'on nous pose évidemment très souvent, Oui. mais ça permet de travailler tout type de problème, parce qu'on a vraiment rapidement, les gens ont l'impression de thérapie brève, donc superficielle. Or, ce n'est pas le cas, puisqu'on permet aux gens de vivre en fait un changement qui peut déclencher des changements en profondeur, puisqu'on va leur proposer de faire des choses entre les séances, et donc ça permet de leur faire vivre une expérience différente, qui va les faire réagir différemment par la suite. Et pendant les séances, comment est-ce que vous vous comportez? Bon, il y a parfois l'image du psy avec le patient allongé et puis le psy derrière qui fait comment ça se passe chez vous? Ça ne se passe pas du tout comme ça. D'abord, je ne pourrais pas me taire moi pendant 3/4 d'heure. Donc ça peut déjà pas se passer comme ça. Mais donc, en thérapie brève, on est plus dans un dialogue où je pose des questions, je vais essayer de redire les choses pour être sûr d'abord que j'ai bien compris, et puis pour permettre à la personne qui est en face de moi d'avoir une autre vision de son problème pour pouvoir l'aborder autrement. Oui, donc vous faites Donc miroir. c'est vraiment un dialogue, oui, c'est ça, oui. D'accord. Bon, alors, vous l'avez dit, thérapie brève, ça ne veut pas dire forcément que c'est très très court, mais est-ce que vous pouvez donner une échelle de temps quand même de ce type de thérapie? Combien de temps ça prend? Oui, je dirais que en général, on est en deçà de 10 séances. Donc maintenant, il se peut qu'on dépasse les 10 séances parce que certaines personnes vivent un certain type de problème, et puis il y a un changement dans leur vie, un deuil, des choses voilà, qui font que le suivi se poursuit, quoi. Sur ce plateau, il y a d'autres jeunes que moi impliqués dans cette émission. Il y a Maureen. Bonjour Maureen. Maureen, elle a 14 ans et elle a réalisé un reportage pour TVcom encadré par les étudiants de l'Institut des arts de diffusion de l'IAD de Louvain-la-Neuve. Maureen, que nous proposes-tu comme reportage? On a fait un micro-trottoir à Louvain-la-Neuve pour voir un peu ce que pensent les jeunes à propos des psys. Et donc vous leur posiez quoi comme question si elles ont consulté par exemple? Oui, voilà, s'ils ont déjà été, s'ils connaissent des personnes qui ont déjà été, pourquoi ils croient que les gens y vont, et à quoi est-ce qu'ils pensent que ça sert. Et c'était facile pour que les gens ils avouent avoir consulté ou des choses comme ça? Ils étaient plutôt enthousiastes à l'idée de le faire, mais après c'est vrai qu'il faut poser plusieurs questions pour qu'ils soient bien à l'aise et qu'ils disent vraiment ce qu'ils pensent, quoi. D'accord, un micro-trottoir, on regarde. Bonjour, ici Sonia, envoyée spéciale de J'imagine en direct de Louvain-la-Neuve. Aujourd'hui, l'enquête porte sur l'image que les jeunes ont des psys. Nous partons tout de suite à la recherche de réponses. Allons interviewer les jeunes. Qu'est-ce qu'un psy d'après toi? Quelqu'un qui permet aux gens de discuter de choses qu'ils n'arrivent pas à discuter au quotidien avec leurs proches. Je pense que c'est quelqu'un qui est là vraiment pour conseiller les gens qui n'arrivent pas vraiment à extérioriser peut-être un mal-être ou qui ont vraiment des problèmes importants dans leur vie. C'est quelqu'un qui aide une personne qui a souffert de quelque chose et qui ne sait pas s'en remettre tout seul. Une personne à qui on peut se confier, que ce n'est pas forcément des gens malades en fait qui vont consulter. C'est vraiment voilà, des gens comme vous et moi qui n'avons peut-être pas spécialement l'occasion de parler à quelqu'un. Quelle solution et aide pourrait apporter le psy à tes problèmes? Trouver des solutions ensemble, trouver les moyens. Déjà le fait d'en parler, ça peut résoudre des problèmes. Résoudre pas tellement parce les problèmes restent, mais en tout cas de se soulager d'une certaine pression derrière, oui. La fonction première d'un psychologue, c'est peut-être pas de trouver des solutions, mais plutôt d'aider la personne à en trouver, par elle-même. Je pense que ça ne m'aiderait pas du tout, que je préfère parler avec mes bons amis ou ma famille, et voilà, quoi. Si tu apprends qu'un de tes amis consulte un psy, comment tu réagirais? Je réagirais bien parce que c'est une façon de demander de l'aide. Lui parler, savoir ce qui va pas. Parce que c'est peut-être ça, pour ça qu'il va voir un psy, parce que personne ne l'écoute. Moi, ça me pose pas de problème. Tant que c'est pour son bien, ça va. Je pense que tout le monde peut régler ses problèmes à sa façon, donc oui, ça pourrait très bien aller. Et si quelqu'un te suggère d'aller voir un psy, comment tu le prendrais? Je lui dirais que
Ça veut dire qu'ils trouvent que j'ai un problème dans ma tête. Moi, je pense que je serais un peu vexée parce que j'aurais l'impression qu'on me prend pour une folle. Si jamais on me propose de consulter un psy, je verrais ça déjà comme un affront. Aurais-tu peur de dire à ton entourage ou à tes amis que tu consultes un psy? Bien, c'est pas toujours très bien vu de voir un psy parce qu'on se demande toujours quel problème on a, pourquoi on y va, et alors il faut, à partir du moment où vous dites que vous allez voir un psychologue, il faut tout de suite aller plus loin et dire la raison. Mes amis proches, non. Certaines personnes, oui, parce qu'on ne sait jamais comment ils pourraient nous voir, quoi. Genre, ils pourraient nous prendre un peu, j'ai envie de dire, pour des folles, quoi. J'arriverai jamais à faire ce reportage. Je suis pas à la hauteur. Je sais même pas comment on fait. Je doute tout le temps, j'y arriverai pas. Désolée, je sais même pas pourquoi je vous raconte ça. Aurais-tu peur d'aller voir un psy? Non, parce que c'est quelqu'un comme tout le monde, il va pas me bouffer quand je vais y aller. Moi, j'y vais et je m'en fous. C'est ici que se termine l'enquête. Nous avons pu voir que les jeunes